Alléluia. Bien quand la moto a concentré, à comprendre ma cambo. Donc, la mokonjo a dit qu'il y a qui dit quoi, qui s'amoutit. Donc, la nzambo a sali que Christ vit du royaume ça. Donc, la Yesu a dit qu'il faut pas mal que Christ n'a fait beau tabac. Il y a des gens qui tombent dans la tombe, on a raison pour faire ça. Raison ça quand on est au tombe là. Donc, on vous dit le lobby. Allah qui la maman paie, on doit combattre comme un lieu et pour nous. Qu'ils sont maudits, on doit combattre comme un lieu et pour nous. Alors que maintenant, moi, je suis venu à la croix. Puis, Jésus a pris notre nature. Il s'est fait pécher pour nous sauver. Il s'est fait pécher pour nous sanctifier. Parce que la main a dit soit bindo à l'ongoli, à l'ati, à celui qui a permis à passer biso de l'ati. Le leçon de Seigneur Molimbi Samasou Malimbi Subiso. Mais il bosse à la Kibongote. Je ne sais pas bien, mais tant ma boé. Même je ne me quitte pour ton mouvement de la caille. Dans mon avis, le lobby les fait 4 AVA. Parce qu'on peut comme la parole du bosso d'ailleurs. Quand on va être plus soit de mériter ma couronne. Plus soit de mériter le côté. Il n'y a que toi qui le mérites. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir aujourd'hui. C'est un pouvoir que tu as reçu. Est-ce que tu ne peux pas élever ce Dieu qui t'a donné le pouvoir d'être son enfant? Je vais dire merci au commissaire Namanayo. Oh mon Dieu. Merci de comment on a ensemble. Puis comment on dépend de l'ensemble. On va m'ajouter des équilibres on a dit merci, tu m'as donné l'identité d'être ton enfant. Au commissaire, on a baissé le côté. On a fait une mission pour faire la nationalité de la procédure. Gloire à Dieu. Zalali komande kwa pembeni wa pekiso ko binati. Poso bina la kota mokili, tozo bina la ndenani. Yes, gloire à Dieu. C'est parti. Bande kwa bokingo me mabiso suna wo. Après de vous excel.
Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Bongo maloba na nzambe tokoyoka. C'est papa qui va nous parler. Tomonaye, tolotaye, toyokaye na ma façon belé. Mais c'est dans le média lelo c'est vraiment spécial. Il s'est voisin spécial. Encore spécial. Et nous les pasteurs et bisoban sur la bandimi, tokosa na te koyoka nzambe kolobela biso na média lelo. Voilà pourquoi nous avons un mot pour placer, pour introduire notre papa. Ils ont tellement bébé. C'est vraiment un père. C'est vraiment un père. Voilà pourquoi, avec beaucoup de respect, Oui, Seigneur, parle-moi ce matin. Et que cette journée ne soit pas seulement pour le pasteur Angèle, que ce soit aussi mon jour. Lève tes deux mains et parle à Dieu. Come on, somebody. Come on, pray. Pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we give you praise. Hallelujah. Father, we celebrate you. Hallelujah. May your name be glorified and praised. May your name be celebrated. You are the King of glory. We thank you for your glory. We thank you for your praises. We thank you, Holy Spirit of living God. Au nom puissant de Jésus. I am your Jesus. I am your. In Jesus' name. Amen. Amen. Restez debout. Dans cette église, nous avons notre culture que j'ai introduit le jeudi. Donc j'aimerais que vous aussi participer à cette culture. Dosez s'il vous plaît. Alors, nous ici, avant de commencer la prédication, nous prions d'abord pendant 2-3 minutes. Et après 3-2 minutes, on commence à prêcher la parole. Alors, ce matin, nous allons prendre 2 minutes. Nous allons prier ensemble. Et après, je vais dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15. Le verset 20 et 21. Jérémie 15, 20 à 21. Pour ce peuple, comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants et je te sauverai de la main de violents. Alors, ici, Jérémie est en train de développer ce que le Seigneur lui a inspiré par rapport aux méchants. Vous savez, dans cette vie que nous vivons, il y a des gens qui sont des méchants. Ce n'est pas tout le monde qui a un bon cœur. Il y a des gens, physiquement, ils sont des hommes, mais spirituellement, ils sont des démons. Que la Bible appelle le méchant.
Oh, Bible ebengaka bato la Et kane. eux, ils sont là seulement pour détruire la vie des gens. Bango bazala kaka pona kobebisa bango na. Lorsque tu prospères, ils ne sont pas contents. Tango okende liboso bango basepela te. Quand tu pleures, ils sont contents. Soki ozolela nde bango basepeli. Quand tu es dans la joie, ils ne sont pas contents. Soki bango yozosepela bango baabesa. Quand tu réussis un peu, Soki olongi mwa moke. ils commencent à se comploter pour te tuer. Bakomi kokota makita pona koboma. Ils sont des méchants. Baza bato mabe. Je te sauverai de la main de violon. Bakobikisa maboko ya bato mabe. C'est-à-dire, Elingi eloba. Dieu fait de toi une forte muraille de Nzambe roc. asali no efelo ya monene ya bibeli. Quand les gens se complotent pour te détruire, Tango bato bakoti makita pona kobebisa. pour t'écraser, Pona konyata pour yo. détruire ta famille, Pona kobebisa pour libota. détruire tes business, Pona kobebisa mosala na. Dieu Nzambe qui fait de toi une forte muraille de roc asali na yo efelo ya monene ya bibeli. va défendre ta cause. Kende kolobela makambo. Mais pour que Dieu défende cette cause, Po te yolobela makambo na malamu. tu dois être connecté dans la connectivité de la prière. Yambo nzambe asali senge yokanga na makambo te losala. Raison pour laquelle Yamana tala tina. nous voulons rendre Jérémie chapitre 15, verset 20 à 21 présent dans nos vies. Tongi tokomisa maloba oyo ya Jérémie 15 20 à 21. Que ces paroles se matérialisent dans nos vies. Maloba oyo elaka nzoto na bango na biso. Que cette parole quitte la Bible et que cela devienne physique en toi, sur toi, au-dessus de toi, autour de toi, à tes côtés et partout où tu vas dans tout ce que tu fais. Yes. Maloba oyo tika bibili elaka nzoto na Yesu kosala. Raison pour laquelle, Yamana tina. pendant 2-3 minutes, nous allons prier. Na tango mibale misatu tosambela. J'ai dit hier, Na baki lobi. pour ces gens qui sont des méchants, Pona bato basa bato mabe. qui se complotent pour détruire les vies des gens, Osala makita pona kobebisa bango ya bato. pour moi, Pona nga je n'ai pas une autre prière pour eux. nana libondeli kusute pona. La seule prière que je fais pour les méchants, Libondeli ka poko la sala pona bato mabe. c'est la mort. Eza bakufa. S'ils sont dans ta famille, So bazala libota. s'ils sont dans cette ville, So bazala s'ils sont dans ce pays, partout ils sont, esika nyonso bazali. que la puissance de Dieu Kenguya puisse les suivre et qu'ils meurent par power, bakufa na komi. qu'ils meurent par la puissance et par les donneurs. Bakufa na nguya Je te Yesu. le répète après moi. Dis mon père, il s'est plus fort que le diable et sa belle-mère écoutent ta voix. Dis mon père, que le ciel écoute ta voix. Dis mon père. J'ai pris au nom de Jésus toutes les personnes qui se complotent pour me détruire, pour causer ma mort. Meurs! Priez, le comment? Je déclare, avec cette bouche que j'utilise pour prier, de ma bouche à tes oreilles, je déclare, dans 30 jours, la mort de tout celui qui fait ta mort. Je déclare, dans 30 jours, les cercueils qu'ils ont préparés pour toi, que ces personnes entrent dans ces cercueils. Celui qui a créé une force pour te détruire, tombe dans sa propre force. Celui qui a préparé les poissons et les massaux, je déclare sur toi, retour de l'expéditeur, 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 et le ciel au-dessus de toi, par les affaires pour toi, que le ciel s'il te plaît, par les bénédictions pour toi, que les anges autour de toi, par les protections pour toi, il est là, mon Jesus. Je déclare, celui qui fait ta mort mourra à ta place. Celui qui fait la mort de tes enfants mourra à leur place. Celui qui fait la mort de tes business mourra. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort pour la place. Pour ne pas déranger quelque chose, j'aimerais que tous les hommes de Dieu qui sont ici se mettent debout. Nous vous recevoir. Comme vous avez honoré notre église, comme vous avez honoré notre pasteur, que Dieu vous honore aussi. Que Dieu vous honore aussi. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter aussi
Avant de prêcher, pendant quelques minutes, je voulais présenter aussi mes enfants spirituels. Dieu m'a fait grâce d'entraîner beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, de devenir le père de père. Alors j'ai quelques fils et filles qui sont sous mon autorité spirituelle que je vais les présenter rapidement. Amen. Alors, d'abord je commence avec le pasteur qui nous a reçus. Quand Docteur Pierre, qui est le visionnaire de cette église, est mort, l'église est restée comme fer. Alors par la connexion divine, Dieu m'a donné la relève de ce ministère. Parce que le diable a cru que comme le docteur Pierre est parti, le ministère aussi est parti. Mais il ne sait pas que Dieu va transférer l'onction dans une autre dimension. Et l'œuvre de Dieu continue toujours. Et cette œuvre continuera toujours. Celui qui attend la destruction de cette œuvre, il va attendre longtemps jusqu'à sa mort. Il mourra et cette œuvre continuera. Nous recevons ma fille spirituelle que j'aime beaucoup, le pasteur Angèle. Merci. Je veux aussi honorer un de mes fils que j'aime beaucoup, qui est aussi sous mon autorité, le pasteur Théophile Théo. Et aussi sous mon autorité, que j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé directement. Et j'ai dit, ça c'est un fils. Le pasteur Guilain. On va faire son ordination demain. Donc ce qui se passe ici, ça va se passer aussi demain chez lui. J'ai aussi ma fille qui est là. Et elle est avec moi, ça fait 29 ans. 29 ans, 30 ans. Elle est avec moi. Ma fille Laurentine Nassaki. Jean chapitre 13, le verset 5 à 9. Quelqu'un peut lire pour nous? Jean chapitre 13, le verset 5 à 9. Jean chapitre 13, le verset 5 à 9. Rapidement, lisez pour nous. Même un pasteur peut nous aider. Jean chapitre 13, le verset 9 à verset 5 à 9. Et il se mit à laver le pied des disciples. Et à le essuyer avec le linge dont il était saint. Il Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Amen. Amen. Acclamez pour la parole. Qui demeurera avec eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus appelle ses disciples. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. En temps normal, normalement, Jésus ne pouvait pas laver les pieds de ses disciples. Parce que Jésus, le maître, il est le maître. Et ses disciples, ils étaient des serviteurs. Donc lui, il était grand devant ses petits. Mais comment un grand peut laver les pieds des petits? Comment un maître peut laver les pieds de ses disciples? La grandeur vers la médiocrité. La grandeur vers la petitesse. Ça, c'est une leçon très importante pour
pour tout serviteur de Dieu et servant. C'était un signe aussi d'humilité. C'était aussi un signe d'amour. C'était aussi un signe de la bienvenue. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu viens visiter un juif dans sa maison, d'après les coutumes, ils avaient les criches devant la maison. Avant d'entrer à la maison, tu dois laver tes pieds. Si la personne est très humble, tu peux aussi laver tes pieds. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir plusieurs passages bibliques qui parlent de lavage des pieds. Si vous lisez par exemple la Jean chapitre 12, là nous voyons aussi le lavage des pieds. Cette fois-là, c'était Marie qui l'a fait avec Jésus. Et Marie ne l'a pas fait avec de l'eau parce que normalement on lavait le pied avec de l'eau. Mais ici, Marie l'a fait avec du parfum. Elle a utilisé le parfum pour laver les pieds de Jésus. Donc, Marie a fait quelque chose d'inhabituel. Raison pour laquelle elle était bénie. Elle a dit, on lave les pieds avec de l'eau. Mais moi, je vais le faire avec ce qu'on n'a jamais fait. Je vais le faire avec le parfum. Dans Luc chapitre 7, il y a aussi une femme pécheresse prostituée qui a aussi lavé les pieds de Jésus. Donc vous voyez beaucoup de personnes qui parlent de lavage des pieds. Alors, je ne vais pas laver les pieds des gens ici. Je ne veux pas que je prêche pour ça parce que je vais laver les pieds des gens. Mais il y a quelques points que je voulais tirer par rapport à cette histoire. Le lavage des pieds pour moi, c'est une leçon pour tout celui qui veut devenir grand dans la vie. La première leçon, c'est quoi dans le lavage des pieds? C'est pour être élevé, tu dois t'humilier d'abord. Tu ne peux pas être élevé si tu ne t'humilies pas d'abord. Tu ne peux pas devenir maître si tu n'es pas encore serviteur. Donc avant de devenir maître, tu dois d'abord être serviteur. Mais ce qui me choque dans cette génération que nous sommes, il y a des gens qui veulent devenir automatiquement des maîtres sans passer d'abord par les services. Pour devenir d'abord serviteur de quelqu'un. Écoutez, tu ne peux pas bien servir Dieu si tu n'as pas encore passé par les pieds de quelqu'un. Pour que tes services soient agréés, soient forts, tu dois d'abord passer par les services de quelqu'un. Il faut servir quelqu'un avec les gens de serre. En anglais, on dit ceci. If you are too big to follow, you'll be too small to be followed. Donc c'est-à-dire, si tu es trop gros pour suivre, tu seras trop petit pour être suivi. Non, tu n'as pas compris. Si tu es trop grand pour suivre, parce que les gens qui sont ils se voient qu'il est tellement grand. Il n'a pas besoin de père spirituel. Il n'a pas besoin de mentor. Il a toute la connaissance. Il ne se soumet à personne. Et ce genre de personnes, ça serait difficile pour que les gens les suivent. If you are too big to follow, you'll be too small to be followed. Vous comprenez? Écoutez, si tu veux devenir grand, si tu veux qu'un jour tu sois honoré, tu dois apprendre d'abord à servir les hommes. C'est la leçon que Jésus enseignait à ses disciples. Il a dit, regardez-moi votre maître, avec toute autorité que j'ai, avec toute puissance que j'ai, avec la dimension que j'opère. Mais je me suis humilié pour laver vos pieds. Je suis devenu votre serviteur. Normalement, vous êtes mes serviteurs, mais moi je deviens votre serviteur. Et quand vous allez devenir maître, devenez aussi serviteur. Écoutez ceci. Normalement, dans l'œuvre de Dieu, nous tous devons être serviteurs. Ça m'énerve lorsque je vois les pasteurs qui veulent qu'on puisse servir les servir. Mais lui, il ne sert jamais les choses.
service de Dieu. Et c'est qui pour nous Jusqu'à ta mort, tu dois toujours être serviteur. Yes. Si tu as cet esprit de service à servir les hommes, c'est alors que cela est fait. Je crois dans Matthieu chapitre 23, je crois. Jésus a dit, parce que les disciples ont posé la question. Ils ont dit au Seigneur, qui parmi nous est grand et qui parmi nous est le premier? Écoutez bien la réponse de Jésus. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc c'est-à-dire, la clé de l'élévation dans les services, il faut être esclave et service des hommes. Tu n'as pas bien compris. Je dis la clé dans la réussite du service, il faut être esclave et serviteur des hommes. Mais Jésus, il se voit toujours comme serviteur. Laissez-moi vous parler un peu sur la spiritualité des serviteurs. Quelqu'un dit apôtre avance. Quelqu'un dit apôtre pas. Écoutez, Jésus, il s'est lui-même fait un serviteur. La raison pour laquelle la Bible dit, dans Philippiens chapitre 2 verset 11, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux autres. Il a paru comme un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Mais si tu lis ce passage, avant que Jésus soit honoré, avant que le nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, la première partie de ce passage dit, il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller veut dire quoi? Prendre tout ce qui est déshonneur, ton autorité. Ce qui fait quoi? Tu le mets au pied de toi pour arracher l'honneur qui est dans ce service. Donc, dans un autre terme, si tu veux élever le service que tu fais, tu dois te dépouiller. Dépouiller ton orgueil. Dépouiller ton arrogance. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui sont devenus tellement orgueillés. Orgueillés. Et les gens, surtout ici au Congo, les serviteurs, surtout les serviteurs, sont des orgueilleux des gens. C'est pourquoi vous voyez. Si vous lisez la livre de Marc, pour les 4 évangiles, les 4 évangiles font la représentation de Jésus. Les 4 évangiles. Représente ce que Jésus est. Chacun de ces 4 évangiles, ils ont représenté Jésus par rapport à la révélation. Ils n'étaient pas dans la confusion, mais c'était seulement la dimension de la révélation qu'ils ont reçue. Matthieu a présenté Jésus comme roi. Jésus de Marc que je vais revenir souvent. Luc a représenté Jésus comme étant un homme. Par rapport à la révélation qu'il a fait. Jean a représenté Jésus comme étant Dieu. Mais Marc, lui, il a représenté Jésus comme étant serviteur. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ce qui était important pour Marc, c'était de révéler les services de Jésus-Christ. Comment Jésus a servi. Dans Marc, Jésus est serviteur. Dans Marc, il y a 16 chapitres. Mais si vous lisez bien les livres de Marc, vous allez remarquer dans ces 16 chapitres, 11 chapitres, Marc parle que le service de Jésus. Il parle que le service que Jésus a rendu aux hommes. Comment il a guéri les malades, comment il a ressuscité les morts, comment il a purifié les lépreux. Il parle que le service de Jésus. Par exemple, dans Marc chapitre 1, la Bible dit, Jésus, il a servi un homme qui était impur. Et il a délivré cet homme. Dans Marc chapitre 2, Jésus, le serviteur, a guéri un paralytique. Il a dit à ce paralytique, prends ton lit et marche.
Dans Marc chapitre 3, Jésus a guéri un homme qui avait la main saine. Et sa main est devenue, la main saine est devenue saine. Dans Marc chapitre 4, Jésus, il dormait dans la barque. Lorsque les femmes menaçaient, mais comme serviteur, il s'est levé, il a calmé les femmes et la mer. Dans Marc chapitre 5, pour un grand service, il a guéri un homme qui était possédé d'1000 légions de démons. Et cet homme est devenu évangéliste plus tard. Il a ressuscité la fille de Jairus qui avait 12 ans. Il a crié Tel Talita Koum. Il a guéri la femme qui avait la perte de son pendant 12 ans. Quand elle a touché Jésus, comme Jésus était serviteur, le seul service a touché la femme, elle était guérie. Dans Marc chapitre 6, Jésus a pris 7 pains, il a multiplié, pardon, il a pris 5 pains et 2 poissons, il a multiplié, il a nourri 5000 hommes. Dans Marc chapitre 7, dans Marc chapitre 7, Jésus de Nazareth a guéri un enfant qui était possédé d'un esprit impie et sourd et muet. La Bible dit, il a mis les doigts dans ses oreilles, il a touché sa salive et l'enfant était guéri. Dans Marc chapitre 8, Jésus le serviteur, il a guéri un aveugle. Il a pris la bouche, il a mis sur les yeux de cet aveugle et l'aveugle a été guéri. Dans Marc chapitre 8 toujours, Jésus de Nazareth, il a pris 7 pains et quelques morceaux de poisson, il a multiplié, il a nourri 4000 hommes. Jésus le serviteur, dans Marc chapitre 9, il fait transfigurer la montagne de la transfiguration. Le ciel est devenu comme le sang. Dans Marc chapitre 9 toujours, Jésus a guéri un enfant qui était possédé d'un esprit épileptique. Laissez ta part laisser la guérison. Dans Marc chapitre 10, Jésus a guéri Bartimée, le fils de Timée, qui criait fils de David, et il pitié de moi. Dans Marc chapitre 11, Jésus de Nazareth, il a demandé un figuier, et le figuier sécha immédiatement. Et il a dit aux disciples, si vous croyez en moi, tout ce que vous direz, vous allez les recevoir. Jésus le serviteur, j'aime Jésus, raison pour laquelle la Bible a élevé Jésus parce qu'il avait servi. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles de l'espèce. On parle de Jésus le serviteur. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés sur la richesse de sa grâce. On parle de Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Il a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom. Tu peux se lever, soit dans les cieux, ou sur la terre. On parle de Jésus le Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il est écrit, il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 16, il avait sur son vêtement un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. On parle de Jésus. Chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. On parle de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus lui-même était la pierre angulaire. On parle de Jésus. C'est Actes des Chants chapitre 1, verset 1 à 14. Est-ce que je peux parler? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. En elle était la vie. La vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, des ténèbres. L'éternel mon nom point dessus. Il dit non. Envoyé par Dieu. Son nom est méchant. Il veut pour servir des témoins. Et rendre des témoins à la lumière. Afin que Christ puisse par lui. Il n'était pas la lumière. Il a parlé pour rendre des témoins à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui a créé le monde et éclaire tout en bas. Elle était dans les morts. Le monde a été fait par elle. Et le monde l'a peu connu. Et elle a fait chez les cieux. Les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir
de Dieu, verset 40. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus les serviteurs. Un livre écrit en dedans et dehors. Et scellé les 7 sceaux. Et j'ai vu un ange qui criait, qui a dit d'ouvrir le livre et le rompre le sang. Il y avait un silence total dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Personne ne pouvait dire quelque chose. Jean a commencé à pleurer, en voyant la vision. Mais un des veilleurs lui dit, il y a plein de passion, car l'agneau immolé a acheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Il a fait le roi et le sacrificateur. Jésus le serviteur. Tu peux parler? Est-ce que je peux parler? Ma fille, dis ça encore. Encore. Jésus le serviteur. Raison pour laquelle en grec on l'appelle Théo-Anthropas. Théo-Anthropas veut dire Dieu homme. Dans sa partie de Dieu, il ne pouvait pas servir. Mais dans sa partie, c'est l'homme, il a donné le service. C'est ce qu'on appelle Anthropas. Anthropas. Il est venu sur la terre, 100% Dieu, 100% homme. 100% homme pour servir, 100% Dieu pour sauver l'humanité. Théo Anthropas, Dieu homme. Il était rempli de Dieu, rempli d'homme. Comme homme, il était né d'une femme. Mais comme Dieu, il était la semence de Dieu. Comme homme, il devait dans la barque lorsque les vents menaçaient. Mais comme Dieu, il s'est levé, il a calmé les vents et la mer. Comme homme, il a marché dans les rues de Jérusalem avec ses pieds. Mais comme Dieu, il a marché sur les eaux. Comme homme, il a pleuré lorsque son ami Lazare était mort. Mais comme Dieu, il est dans la tombe. Il a dit Lazare sort. Comme homme, il a dit 5000 hommes qui avaient fait les erreurs. Comme homme, il était crucifié sur la croix. Mais comme Dieu, il a dit tout est accompli. Comme homme, il était enseveli. Le premier, le deuxième, le troisième. Mais comme Dieu, il est ressuscité dans le monde. Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour que le Fils des hommes devienne le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour que le Fils des hommes devienne le Fils de Dieu. Comme homme, l'homme ne pouvait pas devenir comme Jésus. Jésus est devenu comme l'homme pour que l'homme devienne comme Jésus. Priez plus fort, power. The power. Yes. My God. Donne-moi 2 minutes, je vais clôturer. Le service à Dieu. Donc Jésus c'est un exemplaire, le prototype pour le service à Dieu. Et quand tu sers Dieu, je vais finir avec ceci. Pour que tu sois ferme dans l'œuvre de Dieu, il y a une chose que tu dois toujours avoir. La puissance. La puissance. Parmi tes prières de chaque jour, pour bien servir Dieu, demande toujours à Dieu de monter la puissance. Si tu n'as cette génération que nous sommes, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, je vous dis la vérité, tu vas abandonner Dieu. Tu vas commencer à servir les Baals. Par exemple, monsieur Congo, il y a les loges partout. Les loges partout. Même les pasteurs. Ils sont devenus des loges ici. Ils sont s'attarder avec les faits étrangers. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas là. Quand Dieu t'impacte avec la puissance, tu vas toujours demeurer dans son service. C'est pourquoi tu as là, bien sûr. Chaque jour de ma vie, je demande toujours à Dieu, Seigneur, avec ma force, je ne peux pas.
na makasi na Donne-moi ngana toujours ta puissance. pesa mangu yana Donne-moi ta puissance. pesa mangu Donne-moi yana ta puissance. pesa mangu Donne-moi yana ta puissance. pesa mangu Pour yana te servir. pesa mangu Pour yana demeurer faire. unasalela Jusqu'à la fin. unasalela C'est ukina pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Biblia inasema